Bienvenue chers téléspectateurs sur ABCC, moi Zalal Amourkana avec le journal. Demeka Moukonen, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, s'est entretenu avec l'ambassadrice suisse en Éthiopie, Tamara Mona. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a salué la relation de longue date et historique entre l'Éthiopie et la Suisse. Félicitons la Suisse d'avoir été élue membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour 2023-2024. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a exprimé l'espoir que le pays adopterait, comme toujours, une position équilibrée et raisonnable sur les points de l'ordre du jour mondial. L'ambassadrice a exprimé le souhait que l'Éthiopie partage son expérience avec la Suisse en tant que pays qui a été membre non permanent du Conseil à plusieurs reprises. L'ambassadrice Tamara Mona a déclaré que les deux membres d'entreprises suisses souhaitaient investir en Éthiopie et que la Suisse souhaitait renforcer ses relations avec l'Éthiopie, en particulier dans les commerces et l'investissement. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Éthiopie auprès de la République Zimbabwe, l'ambassadeur Rachid Mohamed, a rendu une visite aux courtoisies au ministre par intérim des Affaires étrangères et du commerce international du Zimbabwe. À cette occasion, les deux parties ont discuté des relations bilatérales entre l'Éthiopie et la Zimbabwe et ont noté la nécessité de se concentrer sur une coopération orientée vers l'action. L'ambassadeur Rachid a noté que les relations séculaires entre l'Éthiopie et la Zimbabwe reposent sur une base solide et fraternité, d'esprit et d'unité africain, rappelant les contributions de l'Éthiopie dans la lutte de la décolonisation de nombreux pays africains, dont le Zimbabwe. L'Éthiopie est prête à enrichir les connotations des relations bilatérales dans divers domaines du point de vue stratégique et prospective, a ajouté l'ambassadeur. Le prochain sommet Russie-Afrique marquerait une étape importante vers une plus grande indépendance économique du continent africain. La remarque a été faite par l'ambassadeur russe en Éthiopie, Evgeny Terekhim. Le sommet aura lieu en Éthiopie en 2023 en présence des dirigeants de plus de 54 nations africaines ainsi que d'autres parties. En conséquence, l'amitié et la coopération constituent le fondement des relations russo-africaines. Appréciant l'initiative de l'Éthiopie avec l'héritage vert, l'ambassadeur Terekhim a en outre relevé que le FM russe Lavrov ainsi que son homologue éthiopien Demeka Moukonen et d'autres hauts fonctionnaires du gouvernement planteront des arbres dans les locaux de l'ambassade de Russie. Il est bon à rappeler que l'archevêque Lavrov, ministre des Affaires étrangères de Russie, s'est rendu en Éthiopie en mars 2018 et a signé un accord dans plusieurs domaines. La chargée d'affaires des États-Unis en Éthiopie, l'ambassadrice Tracy Jacobson, a relaté que les efforts de paix initiés par le gouvernement éthiopien sont encourageants. Lors d'une visite aux personnes déplacées dans les villes de Dabat, dans les zones nord du Gondar, Jacobson a déclaré que le soutien humanitaire du gouvernement américain avait atteint plus de 2 millions de personnes déplacées dans les régions d'Amara, d'Afar et du Tigray. Les mesures prises par le gouvernement éthiopien pour rendre l'aide humanitaire accessible à toutes sont encourageantes et considérées comme positives, a-t-elle déclaré à ENA. Elle a aussi noté que quelques 660 millions de dollars de soutien alimentaire et non alimentaire ont été fournis jusqu'à présent. L'IGAD affirme que les États membres de l'autorité intergouvernementale pour les développements IGAD doivent moderniser le système d'alerte précoce pour atténuer les effets négatifs de la sécheresse. S'adressant à ETV Anglais, le coordinateur de l'initiative de développement durable résistant à la sécheresse de l'IGAD a exprimé que l'Éthiopie avait entrepris des activités exemplaires pour surmonter l'impact de la sécheresse. La grave sécheresse est l'un des défis majeurs pour
les pays d'Afrique de l'Est et les affectent la vie de millions d'Africains dans la région. Les États membres de l'IGAD ont adopté qu'il y a 11 ans d'initiatives de résilience et de durabilité en cas de catastrophe visant à lutter contre l'impact négatif de la sécheresse. La sécheresse, la famine, le retard, les conflits, l'insécurité alimentaire, entre autres, sont les principaux goulots d'étranglement des pays africains de l'Est, a-t-on appris. Ethiopian Airlines a signé une proposition avec le constructeur aéronautique de Davinland Aircraft of Canada Limited pour l'achat de 2 kits de conversion Dash 8400 Freighter Large Cargo Door FLCD. L'Éthiopie a relaté que son annonce que la proposition offre une opposition de 2 kits de conversion de FLCD supplémentaires. Les parts travaillent à finaliser un accord définitif et contraignant. Le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tazro, a déclaré que le fret a joué un rôle central dans les opérations Ethiopian Airlines au cours des 2 dernières années et restera un pilier de croissance clé de notre entreprise au cours de la prochaine année. Le vice-président de Davinland Canada, Philippe Poutissou, a pour sa part déclaré que l'accord avec l'Ethiopian Airlines prouve la polyvalence du Dash 8400. L'avion Dash 8400 a enregistré plus de 11 millions d'heures de vol et transporté plus de 570 millions de passagers. Ethiopian Airlines a noté que dans le monde entier, l'avion fait partie des flottes les plus de 70 propriétaires et exploitants, selon Asia Cargo News. Le gouvernement éthiopien a déclaré avoir gagné quelques 5 milliards de birr, environ 95 millions de dollars américains, grâce aux exportations d'énergie vers les pays voisins au cours de l'exercice budgétaire éthiopien 2021-2022 qui s'est terminé le 7 juillet. Le directeur de la communication d'entreprise de EEP, Mogas Mekonnen, a déclaré que les bénéfices records ont été réalisés grâce aux exportations d'énergie électrique vers Djibouti et le Soudan. Le pays d'Afrique de l'Est s'efforce de stimuler les exportations d'électricité de centrales électriques déjà fonctionnelles et en construction vers les pays africains voisins. Les exportations d'énergie de l'Éthiopie font partie d'un plan plus large d'intégration économique de la région de l'Afrique de l'Est grâce à l'électricité. L'Éthiopie a identifié l'hydroélectricité, l'énergie éolienne, la géothermie, l'énergie solaire et la biomasse pour des projets de production d'énergie. Le ministère du Commerce et du Développement régional a reconnu les exportations qui ont réalisé de plus de 25 millions de dollars américains d'exportation au cours de l'exercice 2014. Une table ronde et un programme de reconnaissance ont eu lieu à l'hôtel Skylight sur le thème de la journée de l'exportation éthiopienne, acheter des produits éthiopiens avec un goût unique. L'ESA a indiqué que le président de la Chambre des représentants, Tagassi Chafo, et ministre du Commerce et des Affaires régionales, Gebrekres Kchala, et aux fonctionnaires des organisations locales et étrangères engagées dans les commerces d'exportation et d'autres parties prenantes étaient présents à l'événement. Cette reconnaissance contribuerait à encourager les investissements à participer davantage aux exportations. Le ministère du Commerce et du Développement régional a déclaré qu'au cours de l'exercice 2014, 4,12 milliards de dollars ont été tirés des exportations.